aux ateliers Fleurir ses passions en couleurs. Je suis Nancy Hamilton et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up! Ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo, le temps me manque évidemment comme toujours. Et aujourd'hui, ça fait déjà quand même un bon bout que je voulais vous le montrer, que je veux vous le présenter parce que je trouve que c'est un papier magnifique dans notre catalogue annuel. C'est le papier découpé au laser que je vous montre maintenant. En fait, je veux vous en parler. Bon, évidemment, il ne fait pas partie de la promotion actuelle pour le papier, mais vraiment, je veux vous montrer à quel point ce papier-là, il est beau et à quel point aussi il est versatile. Même si je sais son prix est un peu élevé, il en vaut vraiment le détour. Je vous montre une des pages que vous avez ici. Vous voyez, c'est vraiment un papier qui est découpé ici au laser, qui fait vraiment un effet de dentelle. Donc, vous avez le côté blanc d'un côté. Je vais enlever ça ici pour que vous puissiez mieux voir. Si je mets ça ici en dessous, ça va être encore mieux. Donc, vous avez le côté blanc d'un côté et de l'autre côté, c'est très vanille. Donc, vraiment parfait pour toutes nos bases de cartes avec lesquelles on veut travailler. Très, très, très facile aussi à venir découper. Donc ça, c'est la grande feuille 12-12, comme vous pouvez voir. En fait, elle ne fait pas tout à fait 12-12. Je vous dirais qu'elle fait peut-être 11 et 7-8 ou peut-être même 11 et 15-16. Là. Il en manque un petit peu, mais je vais vous montrer tantôt ce que j'ai fait avec une feuille complète. Puis franchement, ça fait très, très bien. Je vais vous le montrer. Donc, j'ai vu plusieurs personnes venir simplement découper ici au ciseau là, un coin ou tout simplement des fois une fleur, venir la découper. Vous pouvez venir ancrer évidemment les fleurs soit avec un doigt éponge, soit à l'éponge avec vos marqueurs Stampin' Write, avec vos Stampin' Blends. En fait, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec le papier. Il réagit très très bien. Donc ça, c'est pour la grande feuille 12-12 que vous allez retrouver à l'intérieur. Et en fait, il y a deux modèles de feuilles que vous allez retrouver dans le paquet. Puis dans un paquet, en fait, là, vous allez le retrouver à la page 189 dans le catalogue annuel. C'est ça ici. Donc, à l'intérieur, vous avez 8 feuilles en tout, comme ça ici. 4 comme celle-ci avec les bordures et les cadrages et 4 pleines comme celle-ci là qui fait plus 12-12 grandes dentelles. Donc, ce que je veux vous montrer aussi aujourd'hui, c'est justement, je vous ai dit que l'autre, on peut la découper au ciseau, il n'y a pas de problème. Celle-ci, je veux vous montrer c'est quoi la meilleure façon pour la découper puis obtenir exactement ce qu'on veut là avec les différentes bordures. Donc, vous prenez votre planche de coupe, puis la première qu'on va venir découper, c'est la grande bordure ici sur le long, qui fait le 12-12 au complet. Finalement, c'est la première coupe qu'on va vouloir faire. Je me passe un petit peu. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais venir découper cette bordure-là. Je vais vous donner des mesures que moi j'ai fait, là. Je peux vous montrer, là. Je me suis fait quelques bandes comme ça que j'ai découpées puis que j'ai mis après dans un ziploc. Maintenant, moi je l'ai fait. Je ne vous conseille pas nécessairement de le faire d'emblée pour toutes vos feuilles parce qu'une fois qu'elles sont découpées, évidemment, c'est très fragile. C'est facile par la suite, qui se coincent dans les trous des autres. Donc, je ne vous conseille pas de tout venir découper vos bordures, mais quand vous allez en avoir de besoin, vous pouvez suivre mon plan de coupe, ça va pouvoir vous aider. Juste pour être, dans le fond, certaine, tu sais, moi, je sais bien que ce beau papier-là, quand je suis arrivée, je me suis dit, oh mon Dieu, je le coupe où, là, pour être certaine? Est-ce que je me rends à 10? Est-ce que vous voyez ici, jusqu'à ma règle? Ouais, comme c'est ici, là. Donc, tu sais, là, je me demandais, est-ce que j'avais allé à 10, là, quand j'ai regardé, je suis dit, oh, ouais, il me semble que là, ici, je vais avoir trop de bordure après, est-ce que je descends? Donc, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc, la grande bande, en fait, justement, on ne se rend pas tout à fait à 10. Vous voyez, là, ici, je suis à 10. Je vais me tasser de une petite ligne. Donc, à 9 pouces et 15/16e.
Parce que finalement, je me suis rendu compte, c'est ça, le papier ne fait pas 12-12. Regardez, là. Ah, vous n'allez peut-être pas le voir, là. Mais c'est ça, il ne fait pas 12-12, il fait 11 et 7-8. Donc, c'est pour ça ici que cette bordure-là, je vais me mettre à 9 et 15/16e. C'est la première qu'on vient découper pour être capable après d'aller chercher les bordures ici qui sont un petit peu moins longues, qui ne se rendent pas jusqu'au bout ici. Donc, je la découpe. Et là, vous voyez, j'ai une belle grande dentelle, parfaite pour envelopper quelque chose, mettre évidemment en bordure sur une page, en fait, même sur une carte, là, ça peut faire une très, très belle bordure. Vous pouvez aussi enlever ça ici, réutiliser chaque chose. Vous pourriez la couper en deux si vous voulez. Vous pourriez juste aller chercher la fleur ici par la suite. Vraiment, là, les possibilités sont presque à l'infini, là, vraiment. Donc ça, c'est la première bordure qu'on vient découper, puis par la suite, ben, vous faites ce que vous voulez avec. Ensuite, on va venir découper la bordure ici dans le haut, qui ne faisait pas tout à fait le 12-12. Donc là, je tourne mon papier. Et là, je vais venir me faire une autre coupe, donc 10 pouces et 3/8. Donc, on recommence. La première coupe, je l'ai faite effectivement à 9 et 15/16. La prochaine, je la fais à 10 et 3/8. Et là, vous voyez, je trouve que j'ai un cadrage. Non, vous ne voyez pas. Je trouve qu'ici, j'ai un cadrage qui a du bon sens pour ce cadre-là ici, là. Vous voyez la largeur que j'ai ici, là? Je trouve que ça fait bien du sens. Alors là, ici, j'ai plusieurs bordures. Vous voyez, je peux avoir celle-là ici qui fait un peu comme des dents de crocodile. J'ai cette bordure-là ici, après que je peux venir me chercher, qui fait un beau treillis. Une autre de crocodile. Regardez ici les beaux cercles. C'est tellement joli. Une autre bordure comme ça. Vous voyez, là, vraiment, vraiment, vraiment plusieurs bordures avec lesquelles on peut venir jouer. Ensuite de ça, il nous reste ici les cadrages. Super facile à mettre, évidemment, là, sur une carte. On habille notre carte avec ça et vraiment, quasiment le tour est joué. Encore une fois, comme je vous le disais, vous pouvez les teindre. Vous pouvez y aller aussi, on n'y pense pas toujours, mais avec le spritzer, là, qui est comme la bouteille, on met une petite goutte d'encre, un petit peu d'alcool dedans pour faciliter le séchage. Et on fait juste appuyer sur le spritzer pour faire un effet vraiment d'éclaboussure là, sur le papier, ça peut être très joli. Donc, pour les cadres comme ça ici qui restent, je me suis dit que j'allais d'abord découper toujours en bordure en premier. Donc, on va se placer à 3 pouces et 7/16e. Donc, 7/16e, c'est juste un petit peu moins que la moitié. Pour vous aider, là, dites-vous que 8/16e, dans le fond, ce serait demi, donc ça me ferait 3 pouces et demi. Je m'enlève une petite ligne. Donc, vous voyez, là, c'est mon 3 pouces et demi. Donc, juste une petite ligne à côté avant, je suis à 3 pouces et 7/16e. Donc, je vais me placer. On s'assure que notre bordure ici est bien appuyée sur la bordure en haut, que j'ai bel et bien un petit espace ici jusqu'en bas. On ne veut pas le gâcher, ce beau papier-là. On veut être sûr de notre coup. Et là, j'y vais. Donc, vous voyez, j'ai une belle bordure là, de chaque côté qui me reste et la même chose de l'autre côté. Donc, je trouve que comme ça, c'est parfait. Et là, évidemment, comme je vous disais, j'ai pas nécessairement le goût de tout aller tout aller découper mes bordures. Il se tient quand même mieux quand que les pages sont pleines. Donc, je vais juste vous montrer. J'aurais refait ici à 3 pouces encore et 7/16e. Après, il me reste simplement cette coupe-là ici la coupe ici au centre à venir faire pour avoir chacun des cadres. Là, pour vous aider aussi, si jamais vous n'êtes pas certain, parce que je me rends compte que des fois, d'un papier à l'autre, ça peut arriver des fois qu'il pourrait y avoir des petites différences. On n'est pas à l'abri de ça, évidemment. Donc, ce que vous pourriez faire à chaque fois, c'est de vraiment venir mesurer. Vous voyez là, vous voyez pas ici, mais je suis pas tout à fait à 10. Je suis vraiment entre le 9 et 15/16e et le 10. Je vous dirais qu'il y a un 1/32e de différence, donc on s'énerve pas trop avec ça. Donc, je me dis que j'ai comme 10. Alors, je vais vraiment venir le découper à 5 ici.
Puis regardez, dans le fond, là, je vois ma ligne du 5. Peut-être que si je voulais être vraiment à 5, je me mettrais directement sur la ligne. Là, je vais juste me décaler, puis je devrais être vraiment au centre, ici, de chacun des cadrages. Et voilà. Donc, vous pourriez faire ça ensuite avec tous les autres pour avoir chacun des cadrages et pouvoir les manipuler. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Vraiment à savoir comment découper ce beau papier en dentelle-là. Alors maintenant, je voulais vous montrer les projets que j'avais fait avec le papier que je viens de vous montrer. J'ai réussi à faire des pages 12-12. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Et là, je suis quand même vraiment contente. Donc, je vous présente ce que j'ai fait. Puis, je vous les montre parce que justement, je vais peut-être juste ajuster ici un petit peu pour que vous puissiez bien voir la page 12-12, là. Parce que je vous disais que le papier faisait pas tout à fait un 12-12. Et je vous montre. Regardez, moi j'ai collé dans le fond, puis vous voyez au début je pensais pas faire ça et je trouve vraiment que le résultat est superbe. C'est que j'ai pris le côté vanille de mon papier design. J'ai pris le côté vanille et je l'ai collé finalement sur un carton murmure blanc 12 par 12. Et vous voyez ici, là, j'ai comme une légère bordure. Donc, j'ai pas découpé mon papier du tout, là. C'est vraiment le format de ce papier-là. Donc, comme je vous disais, là, qui fait 11 pouces et c'est 8. Donc, j'ai une petite bordure tout le tour de mon papier, ici, de ma page. Puis je trouve vraiment que ça fait une belle bordure, une belle finition. Donc, vous voyez là, j'ai rien ajouté de spécial à cette page-là. Je trouve tellement que le papier fait tout le travail. J'ai simplement déposé, collé mon papier découpé au laser, joliment détaillé sur mon murmure blanc. Par la suite, j'ai pris ma photo, je l'ai apposée aussi sur un bout de papier murmure blanc et je suis venue me découper des fleurs dans le papier qui est un autre papier magnifique tant qu'à moi qui est Partagez ce que vous aimez qu'on avait eu aussi en promotion là. Donc vous voyez là, ça c'est l'ensemble de papier. Je suis venue découper ici les fleurs comme j'avais fait sur ma carte à aquarelle. Donc, les petites fleurs, je les ai découpées, je les ai mis ici en bouquet dans le coin. J'ai ajouté quelques séquins autocollants qu'on a. Le ruban en tulle murmure blanc aussi. Un peu de petits fils cuivrés que je trouve magnifiques aussi. Et si vous cherchez des étiquettes, bien ça vient ici. Encore, quand on a vu la promotion, mais vous allez aussi le retrouver dans le catalogue. Partagez ce que vous aimez. C'est un ensemble, c'est une petite boîte avec plein de petits embellissements à l'intérieur. Il y a des étiquettes, des boutons aussi autocollants avec des petites épingles. Vraiment un beau petit ensemble d'embellissements que vous allez aussi retrouver. Donc ça, c'est la première page que j'ai faite. Puis vous voyez aussi, petit détail tout léger, la petite bordure ici, mais ça aussi, ça vient en fait là, du papier découpé au laser, là, qui est tout simplement là, la petite bordure ici que je suis venue me découper là, dans le vanille pour venir la poser ici en dessous de ma photo. Donc ça, c'est la première page que je voulais vous montrer. Et là, je vais vous montrer aussi deux autres pages que j'ai fait un peu sous le principe de page double. Je ne sais pas si vous allez réussir à bien les voir, parce que j'ai déplacé un peu ma caméra. Je pense que c'est quand même pas si pire. Je vais vous les montrer une à la fois. Je vais vous montrer un peu je vais les enlever des enveloppes protectrices. Donc, j'ai vraiment utilisé cette fois-ci le papier découpé au laser de façon un peu différente. Parce que à la base, ici, j'ai une page que je vais enlever. Donc, vous voyez ici, là, j'ai mon papier en dentelle découpé au laser. Vous voyez ici, puis je l'ai collé cette fois-ci sur le papier design. Attendez, je vais vous dire. Salon de thé, qui est aussi un autre papier de la série spécialité, donc qui ne se retrouve pas dans le spécial. Et si vous remarquez bien, j'ai mis de la couleur sur mon papier ici découpé au laser. Donc, j'ai mis de la couleur à l'éponge. Mais ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ce papier découpé au laser là
ici sur ce papier ici, Murmure blanc 12 par 12. Et là, vous voyez ici ce que ça m'a fait comme détail. Quand j'ai ancré, le détail s'est retrouvé sur ma page Murmure blanc ici. Et là, ben ici, ben, je me suis dit, je vais me faire une page double comme ça ici. Et là, voilà. Assez simple, encore une fois. J'ai tout simplement ajouté ici des marguerites, des lettres, bon, des petites étiquettes. J'ai ensuite déchiré du papier salon de thé, tout simplement en bande. Et voici 2 pages que j'ai pu faire en utilisant dans le fond simplement une seule feuille de mon papier découpé au laser. Puis j'avais mes pages doubles. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer comme projet. N'hésitez pas à utiliser le papier, à faire aussi des essais. Je sais, il est dispendieux, mais sincèrement, il se travaille tellement bien. Je suis quasiment certaine que vous allez être 100% satisfaite des tests que vous allez faire. Vous allez pouvoir les utiliser. Si vous avez des questions concernant ce papier-là, sur les méthodes que j'ai utilisées aussi pour ancrer ou pour faire les mises en couleur, n'hésitez pas non plus à me contacter à souvenirestampes@hotmail.com. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors voilà, merci et bonne création!